Alors, je suis Frédéric Becht, vigneron à Dorlisheim, au domaine Pierre et Frédéric Becht. Donc, c'est une exploitation familiale qui se transmet de génération en génération. Nous cultivons actuellement 25 hectares, produisons annuellement 155 000 bouteilles de vin, vendues à 80% au domaine directement à la clientèle de particuliers. Alors, nos valeurs, c'est essentiellement tout ce qui est lié à la nature, à notre environnement. Nous sommes certifiés HVE. C'est vraiment très important pour nous puisque la vigne, elle évolue, elle pousse dans son environnement. Donc c'est prendre vraiment l'ensemble, pas juste la conduite de la vigne, pas juste la culture, pas juste le sol, c'est vraiment tout un ensemble. C'est pour ça que nous avons planté des arbres, nous avons des nichoirs à oiseaux, là vous voyez un nichoir à chauve-souris, donc c'est vraiment très important pour nous. Alors la technologie pour moi c'est un moyen, un outil pour accompagner. On va toujours mettre en avant la main de l'homme, on va toujours mettre en avant les papilles, que ce soit dans la dégustation du raisin, que ce soit dans la dégustation des vins, dans le travail tous les jours dans le vignoble. La technologie, elle va nous aider, donc forcément on a les tracteurs. La technologie, ça va être le capteur GPS sur le toit du tracteur qui va nous indiquer la bonne vitesse pour pulvériser. Ça va être l'ordinateur de bord dans le tracteur qui va ajuster la dose à la vitesse. Ça va être le contrôle de température dans la cave, les pressoirs pneumatiques, tout automatique, voilà ce genre de choses. C'était sur le millésime 2019, on fait toujours une première mise en bouteille le printemps, parce qu'on a un vin rosé pour l'été, un vin blanc pour l'été, une cuvée pour les asperges. Et donc ces trois vins, on les met toujours traditionnellement en bouteille en mars-avril. Et donc j'avais pris un paquet de bouchons Origine, by Diam, et j'avais fait des mises comparatives. À l'automne 2020, donc après 6 mois de bouteilles, on a comparé 6 bouteilles de chacune de ces trois cuvées, donc 6 bouteilles bouchées Diam, 6 bouteilles bouchées liège naturel. Et la différence était sans appel. Alors sur le rosé, bah, ça c'était très visuel, hein, puisqu'on l'a en bouteille transparente. Les bouteilles bouchées Diam, bah, les couleurs étaient uniformes. Bouchées avec le liège naturel, il y avait des différences de teinte. Sur les 18 bouteilles bouchées liège naturel, on avait 2 goûts de bouchon et 3 bouteilles liégeuses. Alors que sur les Diam, il n'y avait aucun souci de déviation organoleptique. La finesse des arômes, la qualité des arômes était beaucoup plus homogène sur les bouteilles bouchées Diam que sur les bouteilles bouchées liège. Et je suis un fervent défenseur du liège naturel. Alors, comme je vous le disais en préambule, hein, nous on est dans un environnement global. Le fait de prendre des bouchons biosourcés, c'était une évidence. C'est une évidence, voilà, le bouchon est en contact avec le vin. Le fait qu'il soit biosourcé, c'était inévitable. C'est ce qui m'a vraiment décidé pour utiliser Diam, pour utiliser Origine. Et le fait que ce soit du liège de France, alors là c'est tout simplement, alors patriotisme c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est voilà, parce qu'on est dans un pays, on a la chance d'avoir des chênes lièges dans le sud de la France, et donc ce serait dommage de ne pas les utiliser, de ne pas en profiter. Alors un terroir qui me tient à cœur, bah forcément ça va être ici, hein, nous sommes sur le Stierkopf, donc nous avons la moitié de nos vignes ici sur ce coteau. C'est exposé plein sud, hein, là on a vraiment c'est ouvert sur la plaine d'Alsace, on est vraiment plein sud. Une pente assez forte, très forte par endroits, un sol calcaire avec un petit peu de marne, un petit peu d'argile. Donc c'est un terroir qui va amener beaucoup de salinité à nos vins, et c'est ce qui nous plaît. Vous exploitez quel type de cépage alors sur le Stierkopf? Alors sur le Stierkopf, on a forcément les 4 cépages nobles entre guillemets, donc le Gewürz, le Riesling, le Muscat, le Pinot Gris, mais également le Pinot Noir. On va avoir du Pinot Auxerrois sur le haut,
Et on fait une cuvée de crément en chardonnay également sur le Stierkopf. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Pinot Noir cuvée Frédéric. Donc les vignes sont juste situées derrière nous. C'est un millésime 2021. J'aime bien ce millésime. Il est resté frais. C'était un millésime frais avec une date de récolte quasi normale. Donc on a récolté cette cuvée fin septembre. Sa spécificité, il y a un élevage en barrique. Donc il y a un tiers de barrique neuve. Et l'élevage dure 12 mois. Donc c'est une récolte exclusivement manuelle, avec passage sur une table de tri. Alors tri déjà assez sévère pendant les vendanges par l'équipe des vendangeurs, passage sur la table de tri et grappage, et ensuite macération pendant une dizaine de jours. Donc après l'élevage? Ensuite, élevage pendant une année, mise en bouteille au mois de novembre l'année suivante pour libérer les barriques pour le nouveau vin. Voilà, donc on peut observer une belle couleur rouge cerise, caractéristique de ce millésime 2021, hein, comme je le disais tout à l'heure, plus frais. Un nez également sur la cerise. Presque la meurise, alors ça tombe bien, on est sous un merisier. Les notes d'élevage sont présentes, mais ce n'est pas ce qui va dominer le vin. J'essaye toujours d'assembler la proportion de bois neuf sur la structure du vin après la macération. Et donc on a différentes cuvées élevées en barrique. Ça va du 333 qui est élevé 100% en barrique neuve, la cuvée Frédéric à 30%, le Stierkopf à en général 20%. Donc à chaque fois lié avec la structure du vin. Donc on a une attaque sur la rondeur, sur de la douceur, une structure tannique qui arrive crescendo, qui se dévoile peu à peu, très mûre, et on retrouve après le côté cerise en fin de bouche, une belle longueur sur cette cerise et sur les notes vanillées apportées par la barrique. Donc là on peut le consommer maintenant et on peut le garder? On peut déjà le consommer maintenant, on peut le garder encore 5-7 ans. Et puis ça va bien, on peut bien le consommer avec des viandes rouges, avec des grillades, des viandes grillées en été, ce sera parfait.